La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Père aimant, dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, le vagabondage de nos existences, tu nous accordes le temps de la pause et tu nous apprends à peser la densité de chaque instant. Viens nous habiter, ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Amen. Je vous invite à vous lever pour ouvrir notre culte à la louange de Dieu par le chant du psaume 92. Du psaume 92, nous chantons les 2 strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Seigneur telle qu'elle est exprimée dans l'Épître aux Galates. Laissons ces paroles pénétrer notre cœur et transformer nos actions. Que cette lecture soit une source d'inspiration pour vivre chaque jour selon la volonté de Dieu et témoigner de sa grâce autour de nous. Faites-vous, dit l'apôtre, faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marchez donc selon l'esprit et ne vous livrez pas aux convoitises de la chair. Or, les œuvres de la chair, chacun les connaît. Ce sont les jalousies et les querelles, l'impureté et les excès de table, la magie et les divisions. Ceux qui les commettent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Chers frères et sœurs, le poids de nos erreurs et de nos échecs peut parfois alourdir notre âme. Mais Dieu nous offre une opportunité de libération par la confession des péchés. En nous approchant de lui avec honnêteté, déposons maintenant tout ce qui entrave notre communion avec lui et puissions-nous trouver dans sa grâce un nouveau souffle. Prions. Père, tu sais quel est dans nos vies le poids de nos craintes, de nos soucis, de nos passions. Tu sais quelle est notre difficulté à regarder au-delà des réalités quotidiennes qui limitent et cernent notre horizon. Accorde-nous par ton esprit
une espérance qui l'emporte sans cesse sur nos lassitudes et nos découragements, qui nous délivre de notre souci de nous-mêmes, une espérance qui nous entraîne à vivre dans la perspective et le service de ton royaume. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Sur la dureté de notre cœur, le Seigneur fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, il fait lever la joie d'une vie retrouvée. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, la stabilité et la sérénité. Recevons le pardon de Dieu. Ne crains rien, dit l'Éternel, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Pardonnés et relevés par la grâce de Dieu, affirmons maintenant la foi qui éclaire notre chemin, une foi vivante en celui qui nous guide et nous restaure jour après jour. Nous croyons que Dieu est présent dans nos vies. Nous croyons qu'il nous rassemble et qu'il se manifeste là où nous ne l'attendons pas, dans l'imprévu et l'inattendu. Et nous croyons qu'il se manifeste aussi de façon imprévue et inattendue, là où nous l'avons beaucoup attendu. Nous croyons qu'il ne se laisse pas enfermer,
Il ne se laisse enfermer dans aucune institution, dans aucune définition. Nous croyons qu'il nous relève et nous libère. Nous croyons qu'il nous donne la force d'agir et de changer le monde. Nous croyons que Jésus-Christ vient à notre rencontre sur le chemin de la vie. Nous croyons que nous marchons en sa présence. Nous croyons qu'il nous parle et qu'il nous répond dans le présent de nos vies. Nous croyons que l'Esprit insuffle sa présence dans nos fragilités et dans la beauté de nos jours. Nous croyons qu'il nous guide dans le monde que Dieu a créé pour nous, dans l'attente de la nouveauté du royaume. Nous croyons que le salut est donné à tous, sans distinction. Nous croyons qu'au bon milieu de cette vie si belle et si compliquée à la fois, le salut s'annonce comme une promesse. Nous croyons que cette bonne nouvelle donne à chaque humain une dignité irrévocable et le courage de vivre du premier au dernier souffle. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur, nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Par la puissance de ton Esprit Saint, ouvre-nous à ta parole, donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous écouterons d'abord de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, les versets 10 à 12. Hébreux 8, à partir du verset 10. Ce ne sont là que des rites humains, à base d'aliments, de boissons et de diverses cérémonies de purification. Ces rites n'ont été laissés en place que jusqu'au temps où Dieu a rétabli toutes choses. Or, le Christ est venu comme grand prêtre des biens déjà présents. Il a pénétré dans une tente plus importante et plus parfaite, qui n'est pas construite par des mains humaines. Autrement dit, elle n'appartient pas à ce monde créé. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang. Et il a permis ainsi une libération définitive. Et un peu plus loin dans ce chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, je lis les versets 10 à 12. Hébreux 8, 10 à 12. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et nous écouterons ensuite de l'Évangile de Marc au chapitre 12, les versets 1 à 12. Marc, chapitre 12, à partir du verset 1er. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir à raisins et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la vigne. Mais ils saisirent le serviteur, le battirent et le renvoyèrent les mains vides.
Alors le propriétaire leur envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il ne restait au propriétaire que son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier, car il se disait « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. « Que fera le propriétaire de la vigne ?» demanda Jésus. « Il viendra, il mettra à mort les vignerons et donnera la vigne à d'autres. » N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La prière que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela et c'est une chose admirable à nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, car ils savaient qu'il avait dit cette parole à leur intention, mais ils eurent peur de la foule. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 601, les strophes 1 et 3. Du cantique 601, nous chantons les strophes 1 et 3. C'est le moment de la prière silencieuse. Confions à Dieu dans le secret de nos cœurs nos louanges, notre gratitude et nos requêtes. Que ce moment soit pour chacun, pour chacune, un temps de profonde connexion avec notre Seigneur.
Père aimant, merci de nous avoir donné l'opportunité et la joie ce matin encore de nous retrouver ensemble dans ta maison, unis aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, unis aussi aux frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Merci pour cette profonde communion que tu nous donnes de vivre en ta présence. Père aimant, en nous conviant à ce culte, tu nous offres l'opportunité de marquer une pause dans le rythme ordinaire de nos vies. Merci de nous permettre ainsi de nous reposer en toi, de nous poser à nouveau devant toi, de nous ressourcer, de nous recentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Nous sommes si souvent distraits par toutes sortes d'éléments superficiels. Aide-nous à aller à l'essentiel et à voir au-delà des apparences. Père aimant, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu se joindre à nous, et particulièrement ceux et celles qui passent par l'épreuve, que cette épreuve soit physique, psychique ou morale. Toi, tu sais ce dont chacun a vraiment besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Nous te confions aussi, comme chaque dimanche, tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont librement décidé de placer ailleurs leurs priorités. Garde-les, nous t'en prions. Touche leur cœur et fais-leur découvrir ou redécouvrir combien la vie peut être autre, retrouver du volume et de l'oxygène quand elle est vécue avec toi et pour toi. Père, maintenant que nous allons plonger au cœur des textes que nous avons entendus, éclaire-nous par ton esprit, afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire et qu'une fois comprise, cette parole reçue de toi puisse s'enraciner en nous et orienter nos pas durant tous les jours de cette semaine. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le verset que nous retiendrons ce matin pour nous conduire dans notre méditation est cette promesse reprise par l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 12. « Je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Chers frères et sœurs, reconnaissons que ce verset est agréable à entendre lorsqu'il s'adresse à nous. Nous sommes rassurés et apaisés en entendant une telle parole. Je pardonnerai leurs péchés, je ne tiendrai plus compte de leurs fautes. Mais que se passe-t-il dans nos cœurs quand cette promesse de pardon s'applique aussi à ceux que nous trouvons moins dignes, à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont fait du tort? Ce verset ne devient-il pas tout d'un coup moins agréable? Nous avons parfois, il faut le reconnaître, cette impatience dans le cœur, ce désir que Dieu intervienne avec une sorte de justice immédiate, qu'il mette fin aux injustices, qu'il punisse les méchants. Ce serait simple, ce serait satisfaisant. Mais Dieu, lui, choisit un autre chemin. Et la parabole que Jésus nous donne en témoigne. Reprenons cette histoire point par point pour y découvrir le message actuel et pertinent que Jésus veut nous communiquer ce matin.
À l'ouverture, au verset 1, Jésus dit « Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il bâtit une tour de guet. Puis, il la ferma à des vignerons et il partit en voyage. » La vigne, dans cette parabole, représente le peuple d'Israël. Remarquons avec quelle prévoyance et quelle sollicitude l'Éternel prépare le terrain. Et finalement, pas que le terrain. Remarquons aussi le soin qu'il apporte aux infrastructures. Jésus nous dit que Dieu entoure la vigne d'une haie protectrice, créant une barrière contre les bourrasques, c'est important pour une vigne, mais créant aussi une barrière contre les animaux qui pourraient venir la piétiner. Aujourd'hui encore, Dieu nous entoure de son amour et de sa grâce, nous offrant cette protection, même quand nous ne la voyons pas. Il ne se contente pas de garantir la récolte. Jésus nous dit qu'il prévoit aussi un pressoir à raisin, le lieu de transformation. Ce pressoir symbolise le processus par lequel nos vies, nos épreuves, nos efforts sont transformés en fruits. Dieu désire vraiment que nous produisions quelque chose de bon. Et enfin, Jésus nous dit qu'il bâtit une tour pour permettre de scruter l'horizon et d'y voir à temps le danger. Un appel à la vigilance. La tour nous rappelle l'importance de fixer les yeux sur Dieu, de scruter l'horizon de notre vie pour voir les signes qui pourraient nous détourner de notre foi. Après avoir préparé tout cela, nous dit le texte, le propriétaire confie sa vigne au vigneron. Il confie cette vigne à des vignerons. Ça démontre une immense confiance, car il remet entre leurs mains un bien précieux, fruit de ses soins et de ses préparations. Il en espère une récolte à partager. Aujourd'hui encore, Dieu nous accorde cette confiance. Il nous confie des trésors, que ce soit notre Église, notre famille, notre propre vie. En tant que vignerons, nous avons la responsabilité de gérer ces dons avec soin et fidélité. Comment ? Par exemple, en renforçant notre engagement dans l'Église, ou en accordant plus de temps à notre famille, ou en manifestant de la compassion autour de nous. À travers cette parabole, Jésus nous montre clairement qui est le véritable maître de cette vigne. C'est celui qui l'a plantée et préparée avec soin. Ne perdons jamais de vue l'immense valeur de ce que Dieu nous confie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle vigne, mais d'une vigne préparée, on dirait aujourd'hui d'une vigne full option. Elle est entourée d'une haie pour la protéger, elle est équipée d'un pressoir, elle est sécurisée par une tour de garde. C'est énorme. La valeur de ce que Dieu confie est vraiment inestimable. Et notre responsabilité est claire, gérer fidèlement le don reçu. Un jour, nous aurons des comptes à rendre au propriétaire sur la manière dont nous aurons géré sa vigne. Rappelons-nous bien que nous ne sommes pas propriétaires de notre Église, de notre famille ou même de notre propre vie. Dieu en est le véritable maître. Prêtons attention pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, comme les vignerons de la parabole. Ces vignerons qui, croyant tout se permettre, agissent de manière insensée et brutale. En fait, ces vignerons, ils ne cherchent qu'une seule chose, s'approprier l'héritage. Ils refusent
de se contenter de leur rôle de gérant. Ils veulent devenir propriétaires du domaine en le volant. Ils veulent tout simplement ne devoir rien à personne. Ne devoir rien à personne. Une tentation bien réelle aujourd'hui encore. Devenir nos propres maîtres. Nous soustraire aux exigences de Dieu. Alors que Jésus nous rappelle que notre rôle est de servir, non de dominer. Notre rôle est de gérer avec humilité, non de posséder. Chers frères et sœurs, considérons maintenant notre parabole sous un autre angle. Déplaçons-nous pour la lire du point de vue de Dieu lui-même. Observons l'attitude du propriétaire de la vigne et ce qu'elle révèle de son caractère. Notre parabole met en lumière 4 traits essentiels de la personnalité de Dieu qu'il est crucial de garder en mémoire. Sa prévoyance, sa confiance, son amour et sa patience. 4 aspects qui montrent de manière profonde qui est vraiment Dieu. Ce qui frappe d'emblée, c'est la prévoyance de Dieu à l'égard de ceux qu'il aime. Et c'est vrai, les vignerons ne reçoivent pas seulement un bon terrain bien exposé pour assurer une bonne récolte, non. Ils reçoivent une vigne déjà plantée, une vigne soigneusement préparée qu'ils n'ont plus qu'à soigner. Tout est prêt. Leur mission, c'est simplement d'être humble et de prendre soin de ce que Dieu leur a confié. Chers frères et sœurs, lorsque nous pensons à notre Église, croyons-nous que Dieu a déjà tout préparé pour qu'elle puisse témoigner puissamment au sein de la cité? Et oui, Dieu nous a déjà distribué à chacun des dons uniques et particuliers pour qu'ensemble, nous les mettions à son service et au service de notre prochain. Le maître de la vigne est donc prévoyant. Mais il est aussi celui qui sait faire confiance. Il confie la vigne dans laquelle il a tant investi et qu'il a soignée avec amour. Il confie cette vigne, full option, à de simples vignerons. Pas à des experts extraordinaires, non. À de simples vignerons, des gens ordinaires avec leurs forces, leurs compétences, mais aussi leurs faiblesses, leurs limites. Dieu ose miser sur eux. Il leur fait entièrement confiance. Chers frères et sœurs, lorsque nous pensons à notre Église, à cette Église que Dieu nous a confiée, croyons-nous vraiment que Dieu nous fait pleinement confiance? Il attend de nous que nous soyons des témoins joyeux et fidèles avec nos talents et nos faiblesses, là où il nous a placés. Dieu nous fait confiance à chacun, à chacune. Le ressentons-nous? Le vivons-nous vraiment? Le maître de la vigne est donc prévoyant. Il fait confiance. Il fait aussi preuve d'un amour à toute épreuve. Souvenons-nous, dans la parabole, le temps de la récolte arrive et le maître envoie, en toute logique, un serviteur pour recevoir la part qui lui revient. C'était ce qui était convenu. Ce serviteur va être battu par les vignerons et renvoyé les mains vides. Le maître n'abandonne pas pour autant. Il envoie d'autres serviteurs, mais les vignerons, qui sont devenus orgueilleux et prétentieux, les battent et puis les tuent un à un, croyant que tout leur appartient.
qu'ils peuvent être les maîtres de tout. Maintenant, chers frères et sœurs, prenons le temps de réfléchir un peu. Qu'aurions-nous fait à la place du maître? Qu'aurions-nous fait à sa place en n'oubliant pas qu'il est tout-puissant? N'aurions-nous pas exercé notre toute-puissance pour châtier immédiatement ces vignerons indignes? N'aurions-nous pas voulu leur donner une bonne leçon? Eh bien, notre Père céleste, lui, agit différemment. Il n'a plus aucun serviteur et il décide d'envoyer son Fils bien-aimé, espérant que le respect qu'il inspirera conduira ces vignerons à se repentir, à se convertir. Quelle patience, quelle miséricorde. Malheureusement, les vignerons au cœur dur ne voient en lui que l'héritier. Ils se disent que c'est très facile, il suffit d'éliminer l'héritier pour s'approprier la vigne. Alors ne nous y trompons pas en observant la réaction de Dieu. Ne nous disons pas « Dieu est bien naïf ». Non, il sait que le corps de l'homme peut être dur, mais il espère toujours et toujours. Quel amour! Quel amour fou! Encore aujourd'hui, c'est ainsi que Dieu nous aime, même lorsque, dans notre vie, nous pouvons être aveuglés par l'orgueil. Chers frères et sœurs, lorsque nous pensons à notre Église, à cette Église que Dieu nous a confiée, sommes-nous convaincus, intimement convaincus, que Dieu nous aime d'un amour aussi fort? Sommes-nous vraiment conscients qu'il veut que cet amour déborde de nous et qu'il soit partagé avec tous ceux et toutes celles qu'il place sur notre route? Le maître de la vigne est prévoyant, il fait confiance, il nous aime de cet amour fou et il a une patience infinie. Ce qui frappe dans cette parabole, c'est que le maître envoie à plusieurs reprises des serviteurs avec la même mission. Plusieurs fois. Cela montre à quel point il offre encore et encore une nouvelle occasion de se réveiller, de regarder la réalité en face, de se repentir, de se convertir, de ne plus se laisser piéger par le mal. Dieu est patient. Et d'ailleurs, à travers l'histoire, il a envoyé de très nombreux ambassadeurs, des patriarches, des juges, des rois, des prophètes, avant d'en arriver à envoyer son propre fils bien-aimé, qui lui aussi n'a pas été écouté par tous. Quelle patience! Aujourd'hui, en 2024, bien que son Fils ne soit pas toujours écouté par tous, Dieu continue de faire preuve d'une patience infinie. Dieu continue de nous offrir des occasions de nous réveiller, de nous convertir. Chers frères et sœurs, lorsque nous pensons à notre Église, à cette Église que Dieu nous a confiée, sommes-nous pleinement conscients, nous qui bénéficions chaque jour de la patience de Dieu, sommes-nous pleinement conscients que ce même Dieu nous appelle à être patients les uns envers les autres? Alors je le reconnais, c'est un défi difficile à relever. Oui, nous avons tous des rythmes différents, nous avons tous un cheminement unique. Et pourtant, si nous regardons avec les yeux de Dieu, nous découvrons que tous, chacun, chacune, nous marchons dans la même direction et que nous travaillons tous dans la même vigne. Soyons donc patients, les uns envers les autres, comme Dieu est patient avec nous. Oui, chers frères et sœurs, notre Dieu est prévoyant.
il fait confiance, il nous aime et il est infiniment patient. Répondons donc à un tel amour en marchant humblement et joyeusement à sa suite. Emportons pour nous aider dans notre cheminement et pour méditer cette vérité tout au long de la semaine, cette promesse de l'Éternel reprise dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 12, « Je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Amen. C'est le moment des annonces. Tout à l'heure, comme vous l'avez lu dans notre messager, notre pasteur présidera le premier culte de l'après-midi, c'est-à-dire à 17h, à la Louvière, donc notre paroisse filleule. Demain, c'est le 11 novembre. Vous savez que c'est une date particulière. À 9h30, nous aurons le Te Deum écuménique à l'occasion de l'armistice 14-18 en l'église Saint-Martin de Lerne. Alors, pour que ça soit vraiment une réunion écuménique, nous vous invitons à venir nous rejoindre à 9h30. Donc, c'est l'église qui se trouve sur la place de Lerne. C'est l'église Saint-Martin. Ça, c'est pour le 11 novembre. Mardi, à 19h, nous aurons l'étude biblique Racine. Nous finirons le travail autour de mots, souvent utilisés dans le langage biblique, avant d'entamer une étude du sens de notre liturgie réformée et des différents moments du culte. Mercredi à 9h, les diacres seront à leur poste au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Ce même mercredi à 14h, il y aura le catéchisme et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, également dès 9h, les diacres seront à leur poste. Vendredi à 18h30, ce sera la réunion au local pour le cercle de jeunes. Ce sera le démarrage aussi des répétitions de la pièce de Noël. Alors dimanche prochain, il n'y aura pas de répétition de la chorale. Et à 10h, nous aurons notre culte. Pour les choristes, notez déjà que c'est le lundi suivant que nous nous verrons en soirée. Les calendriers bibliques 2025, on y est déjà. On peut commencer à les commander, à les retenir auprès de Nadine. Et à la tasse de café, les moniteurs de l'école du dimanche se verront quelques minutes avec le pasteur. Merci, et je voudrais juste souligner une des annonces mardi à l'étude biblique Racine. Nous allons d'abord terminer ce que nous avons commencé avec des mots qu'on utilise souvent, mais dont on a quelquefois perdu le sens. Et après, nous allons démarrer un travail sur la liturgie du culte. Pourquoi nous vivons le culte comme nous le vivons? Pourquoi il y a différents moments qui se suivent? Pourquoi il y a... Quel est ce mouvement? Quel est son sens? D'où ça vient? Je prends la peine d'insister parce que ça peut être une occasion de le redécouvrir. Et donc, chacune est le bienvenu mardi à 19h.
Paul disait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église, et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 604, les strophes 1, 2 et 3. Du 604, nous chantons les 3 strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui marchent sur les chemins de la vie, que ceux qui courent apprennent à ralentir, à se reposer, que ceux qui marchent aient la force de continuer dans la durée, tout en prenant soin de ceux qu'ils croisent sur leur chemin. Nous te prions, Seigneur. Que ceux qui ne peuvent plus avancer soient relevés et remis en route par ta parole, et que même de leur immobilité, ils reçoivent de toi la grâce d'être capables d'accueil et d'ouverture. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour les exilés et pour ceux qui sont trop bien installés. Donne aux uns un espace qui puisse devenir leur chez-soi, et aux autres le souffle du grand large, le désir de la découverte. Nous te prions, Seigneur. Donne-nous de trouver sur nos pas la diversité
et de rechercher l'unité. Donne-nous le discernement et la force de prendre nos responsabilités dans les sociétés qui sont les nôtres pour inventer de nouveaux modes de vie où les valeurs premières sont la vie, la paix et la dignité. Nous te prions, Seigneur. Guéris notre peur d'aller vers les autres. Montre-nous la richesse de découvrir leurs différences, la richesse des échanges et celle de l'étrangeté, et donne-nous d'être des témoins de ton amour et des chercheurs de ta volonté. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Viens, Seigneur, ressuscité, sois notre hôte, ou plutôt accepte que nous soyons tes hôtes, car ce repas est le tien. Tu es là présent parmi nous, et ce pain et ce vin sont à toi. Nous allons faire comme tes disciples ont fait. Tu présideras la table, tu nous donneras ton pain et ton vin, et nous les recevrons de ta main. Nous allons recevoir le pain de vie comme au cours des siècles tous les fidèles l'ont fait avant nous. Nous nous unirons à toi, Seigneur ressuscité. Nous nous unirons aussi les uns aux autres, puisque tu es uni à tous. C'est pourquoi, avec les croyants de tous les temps, nous proclamons ta grandeur et ton amour en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Nous sommes avides de posséder, de conquérir, de consommer, mais la vraie vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour, à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous. Amen.
Le Seigneur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » En nous approchant de la table du Seigneur, rappelons-nous que notre accès à ce repas ne repose pas sur nos propres mérites ou réalisations, mais tout simplement sur l'humble reconnaissance de notre faiblesse et de notre besoin de la grâce divine. C'est dans cette conscience de notre indignité que nous découvrons la véritable grandeur de l'amour de Dieu. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Que le nom de celui qui nous donne le manger et le boire du corps et de l'esprit soit éternellement béni. Amen. Et pour rassembler toutes nos prières, celles que nous avons exprimées à Dieu en parole, en chant, mais aussi celles qui sont restées au fond de nos cœurs, nous nous donnons tous la main en signe d'unité pour dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans cet amour immense du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que notre Dieu est prévoyant à notre égard. Il nous fait confiance, il nous aime et il est infiniment patient. Répondons à un tel amour en marchant humblement et joyeusement à sa suite. Pour nous aider dans ce cheminement, emportons ce verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 12. « Je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Gloire
Voilà, comme à notre coutume, nous saluons les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À bientôt.